Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec lumière d'étoile, l'oracle pour se connecter à son enfant intérieur. Je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu. Alors c'est pas, il n'y a pas forcément besoin que ce soit en lien avec l'enfant intérieur en fait. C'est votre enfant intérieur qui va vous répondre à travers la carte parce que c'est des cartes qui sont très poétiques et d'une infinie douceur et qui font aussi appel à notre imaginaire. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Et puis, enfin voilà. Après, vous savez, hein, je fais un tirage à 3 cartes, donc bien sûr, il faudra remettre dans le contexte et faire votre interprétation. Hop, là, je tire 3 cartes. L'idée, c'est de vous donner un aperçu de comment le jeu il fonctionne. Donc, voilà les 3 cartes. Je vous laisse vous concentrer et choisir. Donc, vous avez la première carte ici, la deuxième ici et la troisième là. Donc, vous pouvez choisir celle qui vous attire le plus. Et on va regarder ensemble les cartes. Alors, si vous avez choisi la première carte, par rapport à votre question, on nous parle de vitalité. Donc on a cette femme qui est en train de faire, je ne sais pas quelle posture, je connais rien, je ne sais pas si c'est du yoga ou du je ne sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, elle est en train de bouger son corps. On voit le soleil. C'est une carte très solaire. Elle n'est pas beaucoup habillée d'ailleurs. J'imagine qu'il fait chaud. On dirait qu'elle est dans un espèce de champ. Oui, je veux dire, c'est pas un champ de blé, mais en tout cas, on a cette couleur jaune. Voilà, on peut imaginer qu'on est en plein été. Ouais, alors on va regarder parce que je connais pas bien le jeu encore. Donc on va regarder directement la signification. Alors, on nous dit, par rapport à votre question, on nous parle de bien-être, d'énergie, de dynamisme, d'alimentation et d'activité physique. La carte représente le domaine du bien-être physique et mental, dont l'alimentation, l'activité physique et les soins corporels. La carte annonce que votre bien-être sera au centre de vos préoccupations. Lorsque la carte est tirée, elle annonce de la vitalité ou un désir de prendre soin de son corps et de trouver l'équilibre dans sa vie quotidienne. Votre énergie vitale est en hausse et vous réussissez à mieux gérer le stress de nos vies modernes. Votre corps est sacré, honorez-le. Plus vous prendrez soin de lui, plus vous y sentirez en paix et plein d'énergie. Signification divinatoire, un bon équilibre énergétique, un état d'esprit positif, un changement d'alimentation bénéfique, des soins corporels et esthétiques favorisant le bien-être, d'être en paix avec son corps physique et de l'honorer. Elle peut présager d'être en paix avec son corps physique et de l'honorer. Au niveau de la guidance liée à la carte, il faut être attentif à ce qui vous nourrit et vous entoure sur les plans physiques et subtils. Vos relations, les lieux dans lesquels vous vivez ou travaillez, le changement de vos aliments, la musique que vous écoutez, tout ce que vous absorbez en fait, que ce soit physiquement ou spirituellement. Mettre votre corps en mouvement de manière régulière en respectant votre condition physique et vous accorder des temps de récupération comme le sommeil, la sieste et la méditation. Prendre soin de votre corps physique, vous pomponner aussi avec des massages, coiffure, manicure. C'est pas forcément faire des efforts, c'est vraiment le rapport au corps, en prendre soin en fait. Clé intérieure, que faites-vous pour prendre soin de vous, de vos énergies, de votre bien-être physique et émotionnel? Quels petits changements pourriez-vous apporter à votre quotidien pour améliorer votre bien-être global? Moi, ce qui m'est venu aussi en lisant le texte, c'était la notion d'ancrage en fait. Le rapport au corps, le corps, il nous ancre dans notre réalité. Et souvent, quand on manque d'ancrage, c'est qu'on est beaucoup dans nos pensées, dans notre esprit, on perd complètement le contact avec la réalité. Par rapport à votre question, j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir un petit peu dans la matière. D'ailleurs, ce qui peut aider à l'ancrage, c'est faire des trucs, des travaux manuels. Ça peut être faire du jardinage, de la poterie, même faire des gâteaux. Enfin voilà, faire des choses avec vos mains. Le sport aussi, bien sûr. Alors, moi, c'est pas du tout mon truc, le sport. La seule chose que je supporte pour bouger, c'est marcher. C'est le seul sport, si c'est un sport, que je supporte. Mais voilà, ça peut être le sport. En tout cas, vous avez besoin de revenir dans la matière si vous sentez effectivement que vous êtes beaucoup dans vos pensées. Prenez soin de votre énergie. Si vous remarquez que par rapport à votre question, juste en fait vous êtes fatigué, c'est une invitation à faire une pause. Je sais pas moi, si votre question elle concerne par exemple le boulot,
mais qu'en fait, en vrai, vous êtes juste fatigué. Peut-être que la carte, elle vous dit, c'est pas le moment là tout de suite de poser cette question par rapport au boulot, tu as d'abord besoin de prendre soin de toi. Voilà, ça peut être ça aussi. Et j'ai envie de vous dire, en gros, si par exemple vous avez posé une question par rapport à un projet, si ce projet il vous donne de l'énergie, allez-y. Si ça va dans le sens de prendre soin de vous, allez-y. Par contre, attention si c'est quelque chose où vous sentez que ça risque de trop vous fatiguer, que vous avez d'abord besoin de vous reposer. Et sinon, ancrez-vous. Voilà, ça aussi, je vois ça en message. Voilà pour cette carte. On va regarder la numéro 2. Si vous avez choisi la deuxième, on a la métamorphose avec cette femme papillon. Donc par rapport à votre question, il y a une histoire de transformation, comme si j'ai l'impression que ce qu'il y a eu avant, il va y avoir un avant, je vais y arriver, il va y avoir un avant et un après, voilà. Ce qu'il y a eu avant n'est plus, ça sert à rien en fait de s'appuyer sur ce que vous avez connu, parce que les règles elles ont changé. Voilà, c'est ça le truc qui me vient. On va regarder, c'est la numéro 28. Révélation, renaissance, libération, évidence, appel intérieur. La femme papillon sort de sa nymphe. La métamorphose résulte d'un long cheminement intérieur. La renaissance arrive dans votre tirage lorsque vous êtes prêt à changer de vie, en vous libérant de tout ce qui ne vous appartient plus, tel que des croyances, des attachements ou des blessures émotionnelles. Vous êtes arrivé à un tournant majeur de votre cheminement personnel. Vous abordez un passage de transformation radicale. Le renouveau part d'une détonation intérieure, un déclic, une illumination foudroyante. Vous vous reconnectez à votre esprit souverain pour rencontrer votre véritable nature. Votre destin vous appartient, peu importe le domaine. Vous allez percevoir la situation de manière totalement différente. Rien ne semblera comme avant et aucun retour en arrière n'est possible. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après un éveil aussi intense, accueillez une nouvelle version de vous-même plus authentique. Présage. Une envie de révolutionner sa vie dans tous les domaines, s'éveiller à une autre réalité. C'est un appel intérieur vers une personne, une destination, un projet, une reconversion, un départ, un déménagement. Ça peut être un éveil spirituel, de grandes prises de conscience, un regard nouveau sur une relation ou une situation. Une évidence, trouver votre place, votre vocation, votre âme sœur. Un glow-up, littéralement briller, une transformation profonde qui se voit à l'extérieur et vous rend rayonnant et magnétique. Au niveau de la guidance, on vous dit retirez votre masque social, être authentique, soyez authentique avec vous-même. Autre conseil, prendre des décisions justes en sortant de l'illusion et de la procrastination. Être acteur et non plus spectateur des événements en affirmant votre souveraineté. Suivre votre rêve, répondre à l'appel de votre cœur, écouter votre intuition. Clé intérieure, quel domaine de votre vie auriez-vous envie de révolutionner? Quelle part de vous a besoin de s'exprimer aujourd'hui? C'est vraiment là l'énergie du gros ménage de printemps, quoi. Par rapport à votre question, il faut, comme je vous disais, il ne faut pas se baser sur vos expériences passées. Là, il y a quelque chose, il y a tout qui a besoin d'être réinventé. En tout cas, c'est une carte qui invite au passage à l'action. La métamorphose, on a vraiment... c'est même d'ailleurs l'expérience qui apportera parfois une prise de conscience. Il ne faut pas attendre d'être sûr de ce qu'on veut pour passer à l'action. Là, avec cette carte-là, c'est en se mettant en mouvement. C'est presque, l'image que j'ai, c'est genre c'est en sautant que les ailes, elles vont se déployer. Voilà, vraiment cette image-là. On a cette femme d'ailleurs qui a les cheveux blancs et qui est toute blanche. Vous voyez, on a la page blanche. Je l'avais pas vu sur le coup. Vous avez une page blanche devant vous. C'est à vous de décider ce que vous allez écrire dessus. Mais écrivez dessus. Ne restez pas bloqué devant la page blanche en mode oh mon Dieu, j'ai peur de faire quelque chose de mal. Là, il faut se lancer avec cette carte. Il faut oser. Faut pas avoir peur de se tromper. Il faut vivre. Peut-être même intensément. Le papillon, voilà, on sait qu'il y a aussi ce côté éphémère. Hein. Les papillons ne vivent pas très longtemps. Ils sont fragiles. La vie est fragile. Donc tant que vous êtes vivant, vivez pleinement. C'est l'image aussi qui me vient là, le message qui me vient. Voilà, et sinon, mais ça me semble positif, hein, on vous pousse en avant, quoi, avec cette carte. Et on va regarder la numéro 3. Si vous avez choisi la numéro 3, on a le fardeau. Bah, dis donc, qui revient nous rendre visite. Je l'avais tiré quand je vous avais fait la présentation du jeu. Le fardeau, voilà, c'est une carte, j'allais dire, elle est triste. On a le ciel qui pleure, hein, on a cet élément eau qui est très présent. Cet élément eau qui vient se lier à l'élément terre, hein, avec ses champignons. On a quelque chose ça plombe vers le bas, quoi. D'ailleurs, la femme, elle est pas debout. C'est lourd à porter.
c'est fatigant, on n'en peut plus. Y a plus on voit plus les couleurs. La carte, elle est grise un petit peu. On voit plus les couleurs. D'ailleurs, elle a les yeux fermés. On n'a peut-être plus envie de voir les choses tellement on est fatigué. Parfois même garder les yeux ouverts, c'est fatigant de faire entrer la lumière, c'est fatigant. D'ailleurs, on dirait qu'elle est dans une espèce de grotte. Elle a peut-être besoin de se reposer. Vous voyez si ça résonne par rapport à votre question. Et là, voilà, j'ai l'impression que le repos s'impose. En mots-clés, on nous parle d'épuisement, de sacrifice, de responsabilité, d'obstination et de charge. Le fardeau symbolise le poids de tout ce qui pèse sur vos épaules. Il peut s'agir de toutes sortes de charges. Ça peut être les émotions, les responsabilités, les pensées obsessionnelles. La carte vous montre la pénibilité et la lourdeur d'une situation qui vous affaiblissent mentalement et physiquement. Elle représente les efforts intenses et soutenus qui peuvent mener à l'épuisement. Parfois, la carte évoque l'obstination à rester dans une situation délétère. Il est possible que vous soyez en position de sacrifice en négligeant vos besoins essentiels et votre bien-être au profit des autres, ou d'un emploi par exemple. Il est toujours possible de refuser une demande, de déléguer, de demander de l'aide afin de se libérer du temps et de l'énergie. La carte peut également montrer que vos efforts sont vains malgré la sincérité de votre investissement. Vous pouvez décider d'évacuer maintenant les tensions et la souffrance dont vous êtes prisonnier. Laissez la vie, les autres vous accompagner, simplifiez-vous la vie. Ouais, il m'est venu aussi l'idée d'écouter vos besoins là. Par rapport à votre question, vous avez vraiment besoin d'écouter vos besoins et de prendre soin de vous. Signification divinatoire, un fort investissement dans une tâche, un quotidien éreintant, un burn-out, une charge mentale excessive, une situation de pression, de la tyrannie. Ça peut aussi représenter des difficultés dans une relation à sens unique, des efforts et des sentiments non réciproques, un déséquilibre dans une relation. Un surmenage physique et un épuisement mental, une accumulation de difficultés matérielles, financières et administratives. On est au bout du rouleau, quoi, clairement, avec cette carte. Cette carte vous invite à réorganiser votre quotidien, demander de l'aide, revoir vos priorités. Ça, j'allais le dire, demander de l'aide. Je pense que ça peut être important, là. Faut déléguer. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, si vous sentez que vous n'en pouvez plus, que ça fait trop et tout ça, osez demander de l'aide. Ça peut aussi être dire non, poser des limites saines et vous imposer davantage. Ce n'est pas parce que vous le pouvez que vous devez le faire. Vous libérer d'une quête de perfection ou d'un idéal à atteindre, relâchez la pression que vous vous imposez. Clé intérieure, quel poids pèse sur vos épaules actuellement? Quelle clé de libération se trouve à votre portée? Avez-vous tendance à dépasser vos propres limites et à vous sacrifier? Par rapport à votre question, là, clairement, il y a quelque chose qui est à revoir. Si jamais vous vous questionnez sur un projet, un truc... Bon, ben là, on a une énergie qui est juste au plus bas. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vérifiez, en effet, si vous ne portez pas quelque chose sur vos épaules qui ne vous appartient pas. Allégez-vous autant que possible. Laissez-vous le temps, si j'ai envie de dire, avec cette image de la grotte, qui pour moi me renvoie un petit peu à l'ermite aussi. Ouais, laissez-vous du temps. C'est peut-être pas le moment, là, tout de suite, de passer à l'action. Ça me paraît assez clair, même, avec cette carte-là. On a des champignons aussi. Enfin, on a ce truc, cette carte, il y a quelque chose en lien avec l'humidité. Il y a un truc pas très sain, quoi. Vous savez, c'est la pourriture, quoi. Il y a quelque chose qui... Ça, c'est les eaux stagnantes. Ce qui me vient aussi, c'est les marécages. Enfin, voilà, les lacs. Tout ça, métaphoriquement, en fait, ça peut représenter des émotions qu'on a étouffées, en fait. Et qui ont fini par, entre guillemets, pourrir, c'est-à-dire, du coup, ça peut causer des symptômes dépressifs, vraiment on est abattu, on n'a plus envie de rien, ça peut même créer des maux MAUX physiques, des problèmes, voilà, des maladies, donc là, vous avez vraiment vous avez besoin de revenir vers vous. Voilà, revenez vers vous. Avec cette carte, c'est hyper important. Dans un premier temps, vous avez besoin de faire ça. Ensuite, vous pourrez refaire un tirage si vous avez des cartes à la maison pour voir quel pourrait être le prochain pas. Mais là, il y a vraiment besoin d'un moment de repos. Voilà pour du coup ces petites guidances avec l'oracle Lumière d'étoiles. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré par rapport à votre situation. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.